Hey, salut tout le monde! Aujourd'hui, on se retrouve pour un petit unboxing d'un produit que j'ai commandé et il a l'air incroyable. Donc, on vous montre ça tout de suite. Et voilà, il vient en deux parties. Petit produit de chez Elgato, ça sera mon nouveau micro, le Wave 3. Et du coup, on va l'unboxer. Et voilà, on se retrouve d'ici quelques instants pour voir ce qu'il contient. Et voilà, il se trouve en trois parties. Donc, on a le micro ici. On a deux tiges qui va servir à venir monter ça. Parce que je suis quelqu'un de grand, donc j'ai besoin de l'avoir plus haut. Et ça, qui est un pop filter qui va filtrer un peu les bruits indésirables. Et voilà les gens, une fois qu'il est monté, il se présente comme ça. Donc très très beau. Là, il a une bonne fixation, il bouge pas. Donc voilà, donc moi là j'ai mis les deux tiges là parce que bah, je suis assez grand. Je peux le bouger bah, comme ça. Donc ça c'est cool. Il est branché par USB-C du coup à ma tour. Donc ça c'est nickel. Et on a un petit logiciel livré avec, comme on peut voir là, qui nous permet en fait de régler toutes les sorties et entrées comme une carte son en fait, ou un voice meter pour ceux qui connaissent. Et voilà, là on se retrouve du coup sur mon PC. Donc là je recorde le son avec du coup mon nouveau micro, le Wave 3. Et là, donc là, comme on peut voir, il y a un logiciel qui livre avec, du coup, qui fonctionne comme une table son. Donc là, on peut voir mon micro. Là, j'ai mis quelques trucs. Donc là, il y a Spotify, compte lance Spotify. Il y a Chrome, Discord. Le son du PC là, pour quand il y a les jeux, que ça se met directement là-dessus. SFX, ça c'est pour le stream. Et puis système, pareil. C'est deux trucs pour le stream. Donc là, on peut voir, du coup, on a deux sorties. On a la sortie sur mon casque, ici. Et il y a la sortie pour le stream. Et du coup, là, on peut voir, là, par exemple, je supprime le son pour Spotify. Là, je supprime le son pour le stream, etc. Donc, je peux régler les deux sons indépendamment. Donc, ça, c'est super top. Euh, Petit point négatif juste sur le micro, c'est que là, je l'ai mis sur le pied. Et en fait, il y a beaucoup de bruits, bah, des bruits parasites, des bruits quand je respire, etc., qui s'entendent sur le micro, comme on peut voir. Voilà, donc là, quand je clique sur la souris, on voit que le micro il se détecte, pareil pour le clavier, etc. Du coup, ce que j'ai fait, c'est que pour le stream, j'ai mis un filtre, etc. Mais pour Discord, du coup, le problème, c'est que bah, ça peut être détecté, etc. Donc voilà, le micro aussi, il est pas mal loin de ma bouche. Donc c'est aussi pour ça qu'il y a beaucoup plus de sons parasites, etc. Donc voilà, donc moi ce que je recommanderais, ce serait quand même d'avoir un bras, pour pouvoir l'avoir proche de soi et pas qu'il y ait ce genre de bruit. Parasite, donc bon, moi je vais investir là-dessus plus tard. Mais sinon, mis à part ça, le micro est top, vraiment top. Et voilà, salut tout le monde, on se retrouve quelques jours plus tard quand j'ai fait tous les tests micro, tous les réglages, etc. Donc en fait, j'ai trouvé intéressant de vous montrer un peu comment configurer ça sur notre logiciel Streamlabs OBS. Donc, on se retrouve du coup sur cette page-là. Et en fait, du coup, là, on a la table de mixage, on a nos sources et nos scènes ici. Et en fait, là, sur la table de mixage, tac, 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 donc on va aller là, dans paramètres. Une fois qu'on est dans paramètres, on va dans audio. Et ici, en fait, dans audio, donc dans dispositif de bureau 1 et 2, on va disable parce que sur la table de mixage, en fait, on va venir rentrer le mixage de streaming en entrée parce que, en fait, pour le logiciel, ce n'est pas une sortie mais une entrée. Et du coup, on va venir le mettre en micro-dispositif auxiliaire. Donc, en fait, dans le 1, j'ai mis le mic in qui est du coup directement l'entrée de mon micro. Pourquoi j'ai fait ça? C'est parce que sinon, en fait, dans le mixage de streaming, euh, le micro est inclus dedans. Et moi, je trouve ça pas très top. Parce que du coup, ok, on peut régler notre volume et tout ici sur le Wavelink, mais pas depuis le logiciel de streaming. Et moi, j'ai cette petite habitude, etc. Pareil, pour bah, mettre les filtres sur le micro, on est obligé d'avoir l'entrée de micro qui est indépendamment des autres. Sinon, le filtre va s'appliquer sur tout et ça rend le truc dégueulasse.
Donc voilà, donc c'est pour ça que moi de mon côté je me suis mute pour mon casque parce que j'aime pas avoir de retour et pour le stream. Et du coup, ici, j'ai mon entrée de micro qui est indépendamment des autres. Et en dispositif auxiliaire 2, on vient mettre le Wavelink Stream qui, lui, va du coup avoir toutes les autres sorties en fait. Donc voilà, donc une fois que ça est mis, hop, on vient ici. Donc là, c'est apparu. Donc là, comme on peut voir, il y a mon micro qui parle. Donc là, je peux régler exactement le volume de mon micro, etc. Ici, du coup, j'ai le stream. Donc, si je regarde de YouTube ou n'importe quoi, j'ai le son ici, donc je peux bien le régler ici si je veux tout régler d'un coup. Ou alors, depuis le Wavelink, comme on peut voir, j'ai déjà fait quelques petits réglages, etc. pour moi, pour les précédents streams que j'ai fait. Donc voilà. Du coup, ici, moi, ce que je préconise, c'est qu'une fois que ça est fait, on a notre stream qui est prêt à être lancé. Voilà. Maintenant, pour pouvoir avoir une suppression de bruit, éviter que ça sature quand on crie, etc., en fait, on vient ici sur le petit engrenage, on va dans filtre, et comme vous pouvez voir, là j'ai trois filtres d'appliquer. Donc en fait, là, moi j'ai mis le compresseur, un limiteur et une suppression de bruit. Le limiteur, je suis pas un professionnel, mais j'ai vu que c'était assez conseillé de le mettre, donc du coup, je sais pas trop ce que c'est. Le compresseur, lui, ça va éviter que ça sature quand on crie trop. En fait, il va abaisser le son du micro automatiquement pour que ça ne grésille pas, etc. Et la suppression de bruit qui est ici. Donc en fait, vous appuyez sur le petit plus. Sur le plus, vous allez dans compresseur. Une fois qu'on est dans le compresseur, hop, on arrive sur une fenêtre comme ça. Moi, là, je n'ai rien touché. Ça marche nickel comme ça. Donc voilà. Ici, dans le limiteur, par contre, une fois qu'on a, pareil, vous appuyez sur la croix, vous sélectionnez le limiteur, vous mettez OK, et en fait, on arrive ici. Ici, ce sera à -6. Moi, personnellement, je préfère à -8. J'ai vu que sur les streams, quand j'ai regardé des tutos pour m'aider à le configurer, etc., c'était sur -8. Et voilà, donc sur -8, c'est pas mal. Et le suppresseur de bruit, avant dernière mise à jour de Streamlabs, on avait Speaks ici, et on devait régler le seuil de suppression nous-mêmes. Le désavantage de ça, c'est que si c'est peu précis ou si d'un coup il y a un bruit qui est un peu plus élevé par rapport au seuil, en fait on va l'entendre directement. Genre quand vous tapez sur le bureau, etc. Donc là, ils ont sorti une nouvelle méthode qui est le RN Noise. Du coup, on a une meilleure qualité avec. En fait, il va s'auto-régler. Donc du coup, dès que d'un coup il y a un bruit un peu plus fort, etc., il va le détecter quand même comme un bruit et il va le supprimer. Et voilà, donc moi perso, je l'ai testé, je trouve qu'il est bien, ça déforme pas la voix comparé à certains suppresseurs de bruit via logiciel, donc on est pas mal. Donc voilà. Ici, dans le Wavelink Stream, rien n'a changé, donc une fois que ça s'est mis, ça s'est réglé et tout, puis voilà. Donc là, vous avez du coup le réglage qui est fait, vous n'avez plus rien à toucher, et puis tous les sons là, je vous conseille de le régler du coup via le Wavelink, vous mettez vos sources, etc. Et puis voilà, en fonction, vous baissez le son ici, quoi. Et voilà, cette petite précision, parce que moi je sais que j'ai galéré pas mal à trouver des tutos par rapport à ça. Et du coup, je trouvais intéressant de vous le mentionner, quoi. N'hésitez pas du coup à vous abonner si ça vous a plu, à liker, à commenter, etc. Ça, c'est la toute première vidéo de mon YouTube. Et j'espère que ça vous plaira. Voilà. Ciao tout le monde!